bizarre, j'en ai fait mon métier. Je suis passée par les sentiers. Paris... Tous les matins, elle passe le temps assis au bord de son lit. Fatiguée par la vie quotidienne, elle pense au bon moment qu'elle avait vécu quand elle était jeune et ses parents l'ont emmenée à Paris pour les vacances. Maintenant, Diane a plus de 30 ans et chaque jour qu'elle vit, c'est comme un cauchemar qui se répète. Ses parents sont morts dans un accident de voiture et elle habite toute seule avec son meilleur ami, Dido, un joli chien gris. Diane est professeure dans une école primaire et bien qu'il semble qu'elle sourit tout le temps, chez elle, elle pleure. L'amour de ses étudiants, c'est l'unique chose qui la rend heureuse. Mais la journée de travail ne dure que 6 heures. Le reste du temps, elle pense. Tout était mieux à Paris. Déçue par ses multiples chocs amoureux, la trahison des vieilles amies, l'inaptitude des gouvernants, le manque de culture, ses premiers cheveux blancs et sa non passionnante routine, elle veut toujours partir et recommencer sa vie. Mais la peur de quitter cet état d'instable stabilité la fait rester toujours là. Le week-end est finalement arrivé, une autre fois. Elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas sûre si la vie chez elle est meilleure ou moins pire. Pour cet amoureux sentiment d'insatisfaction, elle finalement décide d'essayer quelque chose de différent. Elle prend sa vieille voiture décomposée qui ne démarre pas à la première, change les chemins habituels et conduit en direction. Tout d'un coup, une de ses pneumatiques éclate. Seule et gelée, elle descend de la voiture pour résoudre le problème. Après quelques minutes en luttant contre sa voiture, finalement, elle continue à conduire. Les nouveaux scènes des roues et les multiples constructions dans la ville la font se perdre. La nuit arrive, Diane est fatiguée, déçue, confondue. Sa voiture s'arrête et elle commence à pleurer. C'est tout, assez. Je quitte ma triste vie, elle dit. Elle retourne chez elle et prend ses choses, Dido inclus. Diane va à l'aéroport et achète le premier vol à Paris. Quelques heures plus tard, Paris brille devant ses yeux. Un taxi le mène dans son musée, le même musée qu'elle rêvait chaque matin à Hermosillo. Son cœur commence à battre très fort pendant qu'elle marche jusqu'à l'entrée. Comment oublier ses yeux ou ses visages, bien qu'ils soient un petit peu gâtés par le sang? C'est lui, l'homme duquel elle pensait toujours et qui l'avait fait tomber amoureuse à première vue. Il la regarde et c'est évident. Il se souvient d'elle aussi. Quand ses regards se croisent, elle pense « Ne me quitte plus jamais, Paris !»